Ouais. Bon, alors il se trouve que les fachos aiment bien faire les malins avec une carte, avec cette carte. Oui. Les fachos aiment bien mettre sur Internet. Alors la carte est inversée. La carte du QI, d'accord. Bon, ils aiment bien montrer cette carte sur Internet pour nourrir leur narratif raciste. Voilà, en disant que voilà les Africains ils sont bêtes parce que la carte l'Afrique est rouge sur la carte. Les Européens ils sont intelligents parce que c'est bleu. Et les Chinois ils sont super intelligents parce que c'est bleu foncé. Ok. Donc voilà. Donc les fachos ils aiment bien faire ça. Il se trouve que la gauche ne leur répond pas. Bon, alors je vais essayer de leur répondre par de la dialectique. Alors je vais pas parler du QI parce que c'est un sujet qui est pas très intéressant. Parce que voilà, la gauche ne fait plus de dialectique en fait. La gauche n'est plus de gauche en fait. La gauche est devenue autoritaire. La gauche est devenue d'extrême droite. Donc, donc super, en fait, il n'y a plus de gauche en fait. C'est chiant. Hein. C'est chiant vivement qu'il dégage Mélenchon. Qu'on retrouve une gauche en fait. Bon, bon alors les fachos ils aiment bien dire que voilà que comme les Africains sont moins intelligents, ça veut dire qu'ils sont génétiquement inférieurs, qu'ils n'ont rien à faire en France. Bon voilà, c'est une carte qui sert leur narratif. Et la gauche ne leur répond pas. Alors je vais essayer de leur répondre. Bon alors déjà, alors pour moi le QI c'est complètement bidon parce que par expérience personnelle, parce que quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, bon j'avais raté mes études et pour me jauger, pour voir si j'étais vraiment bête, j'ai passé des tests de QI et auprès d'une association qui s'appelle Mensa. Alors j'ai passé la première fois que j'ai passé un test de QI auprès de Mensa, j'ai eu un résultat de moins de 80, je crois que j'avais eu 75, un truc comme ça, ce qui correspond à être un débile léger. Alors, sans doute suis-je un débile léger, mais bon, j'ai été un petit peu piqué dans mon ego avec ce résultat naze. Donc, ce que j'ai fait après, je me suis entraîné à faire des tests de QI parce que, en passant ce test de QI, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas ce que la plupart des questions me demandaient, en fait. Je ne comprenais pas la logique qu'il y avait derrière ça. Alors, je me suis entraîné à passer des tests de QI, et quelques mois plus tard, j'ai repassé un test auprès de Mensa, et là, j'avais tout pété. J'avais eu, je sais plus, genre 140, un truc comme ça. Et même ça m'avait proposé de les rejoindre parce que c'est une association de gens super intelligents. Voilà, c'est un club à la con. D'accord, donc j'ai pas rejoint ce truc, c'est naze. Donc voilà. Et en quelques mois, je n'ai pas changé ma génétique en devenant plus intelligent. C'est juste que je me suis entraîné à faire des tests de QI parce que les tests de QI, c'est des questions qui sont quand même très particulières, qui essayent de vraiment de refléter une certaine forme d'intelligence quand on n'est pas habitué à être confronté à cette forme de logique finalement. Par exemple, il y a des questions avec des suites de chiffres. Voilà, au départ, moi, j'ai que là à ce qu'on me demandait. Puis ensuite, quand vous vous entraînez, vous vous rendez compte que voilà, il y a des petits calculs à faire, il y a des suites logiques. Voilà, vous apprenez à acquérir la logique. En fait, c'est vraiment le QI, ça reflète une question de pratique, en fait, de pratique, d'une certaine pratique de logique. Donc ça reflète que dalle, en fait, ça reflète vraiment l'intelligence à un instant T. Et en quelques mois, mais c'est pas, il n'est pas possible qu'en quelques mois j'ai gagné 50 points de QI par ma génétique. J'ai pas changé ma génétique en quelques mois, c'est absurde. Donc, donc voilà, c'est complètement bidon. C'est complètement bidon. Mais c'est toujours, si vous voulez, c'est toujours la question de, parce que la question du QI, c'est une question qui est très masculine. Hein. C'est toujours cette espèce de réflexe du nomos, voilà, qu'ont les hommes à vouloir se jauger, se prouver, se distinguer, se placer, essayer de voir où est-ce qu'il se place dans l'ordre cosmique. Voilà, c'est une question qui est très masculine, l'histoire du QI. Donc dès que c'est masculin, ça faut vraiment apprendre à voir les sujets de manière genrée. Quoi. Dès que c'est masculin, moi je sais que ça pue la merde. Il est très rare d'entendre des femmes parler de la question du QI. C'est très rare. C'est très rare parce qu'elles s'en foutent. Elles ont raison parce que c'est complètement con. Bon, bref, mais pourquoi donc cette carte nous montre que les Africains sont bêtes, que les Européens sont intelligents, que les Chinois sont super intelligents? Bon, bah c'est pas bien compliqué. Il suffit de regarder un petit peu la réalité sociologique. Il suffit de répondre avec une logique de gauche que n'a plus la gauche malheureusement. Ça c'est fini. Bon, alors déjà voilà, le QI c'est un truc. Ah, en même temps, en plus le QI c'est quelque chose qui est politiquement orienté. Hein. Euh, il y a 20 ans, en Europe, le QI, ça n'était pas une question. C'était un gadget. Hein. Ça n'était pas une question politique. Aujourd'hui, on voit la question du QI réémerger politiquement. Comment ça se fait? Tout simplement parce que depuis 20 ans, on a eu Internet en fait. Internet, c'est un média américain, et par capillarité informationnelle,
nous avons été en quelque sorte contaminés par le paradigme politique américain. Et aux États-Unis, la question du QI, c'est une question politique très importante. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est un pays profondément raciste. Raciste, c'est un pays qui a été fondé sur le racisme. Dès le départ, c'est fondé sur l'esclavage. Il y a une différenciation raciale du droit. Les blancs et les noirs n'ont pas les mêmes droits. Bon. Et ensuite, bon, après la fin de la ségrégation, après les droits civiques, je crois qu'en 1965, il me semble, bon, lorsque les droits et lorsque les noirs et les blancs ont acquis les mêmes droits, la société américaine a cherché à maintenir cette espèce de société de statut, en fait, de statut, de continuer de prouver que les blancs sont supérieurs aux noirs, et notamment à travers la question du QI. D'ailleurs, la plupart des études liées au QI aux États-Unis sont faites dans des universités du sud-est des États-Unis, c'est-à-dire des États ségrégationnistes. D'accord? C'est-à-dire quand les fachos nous montrent des études sur le QI venant d'universités américaines, la plupart viennent d'universités du sud-est des États-Unis. Hein. D'accord? Donc c'est politiquement orienté et ça n'a pas beaucoup de valeur parce que souvent ce sont des études qui sont faites sur des échantillons très faibles. Sociologiquement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc voilà. Donc c'est vraiment lié. La question du QI déjà ça a réémergé chez nous depuis une vingtaine d'années à cause d'Internet, à cause voilà, du paradigme américain qui est Internet en fait, parce que Internet c'est un média américain. Donc la droite est devenue et la gauche aussi. La gauche a repris des paradigmes américains. Dans une autre vidéo, voilà, je parlais comment la gauche reprend des arguments scientologues. Scientologues, bon là, la droite reprend des arguments qui viennent de la droite américaine, de la droite raciste américaine, qui consiste à utiliser le QI comme un outil pour différencier les races, pour maintenir une espèce de statut, statut basé sur la race au sein de la société américaine. Alors que chez nous, voilà, on n'a pas ça, on n'a pas cette culture. On sait que le QI c'est bidon, que ça repose sur la pratique en fait, sur l'entraînement, sur l'apprentissage, sur l'expérience. Voilà. En plus, la France est un pays voilà, qui repose sur l'intelligence par l'expérience. Donc voilà, donc les fachos, en fait, ils sont pas français, en fait. Ils savent pas ce que c'est que la France. Bon, tant pis pour eux. Bon. Mais pourquoi sur la carte, voilà, l'Afrique est en rouge? Bah, c'est pas compliqué. C'est tout simplement parce que en Afrique, les systèmes éducatifs sont déficients, en fait. Voilà, à cause de la pauvreté, parce que l'Afrique, c'est un pays qui a été défiguré par la colonisation, dont les frontières ont été dessinées n'importe comment. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où il y a plusieurs peuples en fait au sein d'un même pays. Donc quand il y a un mec d'un peuple qui arrive à la tête du pays, il va pas financer le système scolaire pour un autre peuple. Il y a beaucoup de racisme en Afrique. Vous voyez? C'est ce qui fait qu'il y a des systèmes scolaires qui sont très déficients. Alors ça s'arrange. Hein. Sur cette carte, en fait, elle est obsolète. Hein. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent qui se développe. Il y a une vraie classe moyenne qui est en train de se développer. Donc voilà, cette carte, elle est bidon. Et puis il y a autre chose qui permet de dire qu'elle est bidon cette carte, c'est-à-dire que d'après cette carte, en fait, les Chinois sont les gens les plus intelligents du monde. Bon, ok, si vous voulez. Parce que, voilà, comme ils sont asiatiques, comme ils sont les yeux bridés, ils sont intelligents. Ça, bon, c'est un stéréotype de facho. Bon, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que les Chinois sont hyper intelligents en QI? Comment ça se fait? Bon, alors il y a plusieurs raisons. Alors déjà, il y a une raison sociétale, en fait. C'est-à-dire que dans les pays d'Extrême-Orient, souvent, la mère apprend les bases de la lecture et du calcul à l'enfant dès l'âge de 3 ans. C'est une pratique de société en fait, en Extrême-Orient, voilà, en Chine, au Japon, en Corée du Sud. Souvent, voilà, la mère, dès l'âge de 3 ans, commence à apprendre à son enfant les bases de la lecture et du calcul. Bon, ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, voilà, les parents apprennent à leurs enfants à parler, et ensuite, la lecture et le calcul, ils apprennent ça en CP, à l'âge de 5-6 ans à peu près. Vous voyez. Donc dès le départ, les petits asiatiques prennent de l'avance en fait. Donc c'est une explication. Et il y a une autre explication aussi qui est très simple, c'est que à l'époque de la guerre froide, vous savez qui avait le plus haut, les plus hauts QI au monde? C'était les soviétiques. Les soviétiques, ils avaient les plus hauts QI au monde. Les soviétiques, ils clamaient qu'ils avaient les plus hauts QI au monde, ils avaient les meilleurs joueurs d'échecs du monde, mais qui étaient des joueurs d'échecs qui jouaient avec des vibreurs dans la chaussure. Donc voilà, à l'époque de la guerre froide, les plus hauts QI du monde, c'était les soviétiques. C'était les soviétiques. Comment ça se fait? Bah, tout simplement parce que l'URSS c'était une dictature communiste. Et donc voilà, une dictature communiste, ça te donne les résultats que ça veut. C'est-à-dire qu'il passait des tests de QI, mais derrière il te donnait les résultats qu'il voulait. Vous voyez? C'est le principe des dictatures communistes. Et quand l'URSS était fondée, on s'était aperçu qu'ils étaient complètement cons. Vous voyez? Donc, il se trouve que comme par hasard, la Chine est une dictature communiste. Comme par hasard.
Donc, donc voilà, donc ils nous donnent un petit peu les résultats qu'ils veulent. Hein. Les Chinois nous disent que voilà, leurs enfants, ils ont turfu, ils ont 200 de QI, et puis il se trouve que quand les étudiants chinois, c'est un truc qui est connu, hein, quand les étudiants chinois viennent faire leurs études en Europe, ils ont un niveau souvent lamentable. Voilà, c'est un truc qui est assez connu dans le milieu universitaire, le niveau lamentable des étudiants chinois, parce qu'en Chine, il y a une grosse corruption scolaire. Les parents achètent les diplômes à leurs gosses. Et donc, du coup, voilà, bon, alors c'est pas grave, ça se répare. Ça se répare. Il suffit que les étudiants chinois mettent un petit peu le nez dans les bouquins et ils deviennent aussi intelligents que les autres. D'accord. Mais voilà, je veux dire, voilà, cette carte, elle est vraiment complètement bidon. Elle sert à un narratif raciste, clairement. Alors la gauche ne répond pas à ça parce que la gauche ne fait plus de dialectique. La gauche aujourd'hui, elle est occupée à obéir aux grands leaders. D'ailleurs, bon, vivement qu'ils dégagent, que la gauche revienne un petit peu la gauche, qu'elle fasse de la dialectique. Ouais, parce que la dialectique, ça peut casser des briques. Vous voyez? Il suffit pas d'obéir aux grands leaders et puis de clamer qu'il est parfait et puis ensuite on gagne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, parce que voilà, ça donne une gauche qui est dans un état intellectuel lamentable, lamentable, vraiment. Alors, on ne sait plus où on en est, parce que vraiment, la question du QI, mais il y a 20 ans, mais c'était pas une question, en fait. C'est-à-dire, on s'en foutait, quoi. On savait que ça reposait sur de nombreux problèmes. Je veux dire, par la pratique, on peut gagner 50 points de QI très facilement, et puis même, je veux dire, même dans l'autre, ça marche dans l'autre sens. Je veux dire, vous enfermez un mec dans une prison isolé pendant un an, il ressort, il est catatonique, il a 20 QI. Hein. Le QI, c'est vraiment, c'est un truc, c'est hyper évolutif parce que le cerveau est un muscle. Mais c'est une base, enfin c'est un truc qu'on sait quoi. Le cerveau c'est un muscle, l'intelligence ça se pratique, la logique ça se pratique, toute forme de logique se pratique. Hein. C'est simple, il suffit d'avoir les bonnes méthodes, de se transmettre les bonnes méthodes et puis c'est pas bien compliqué. Oui, mais voilà, les Américains sont obsédés par cette question du QI parce que pour maintenir une espèce de, 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 de hiérarchie sociale entre les races en fait. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça ils voulaient. Donc c'est pour ça que la question du QI leur permettait de maintenir ça. Donc voilà, on sait d'où ça vient. On sait que ça n'a rien à faire chez nous parce que voilà, si on se rappelait un peu de nos bases, mais non, on oublie parce qu'on est trop occupé à obéir. On est trop occupé à obéir à gauche. Voilà, bah voilà le résultat. Maintenant les fachos, voilà, ils ont libre cours pour raconter toutes leurs conneries. Personne ne leur répond. Mais vraiment, mais quel dommage. Quel dommage. Il suffit de faire de la dialectique. La dialectique, ça peut casser des briques. Oui,